Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Je m'appelle Jemila Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, mieux se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti vers une vie plus saine, plus sereine. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de satisfaction, de plénitude, de bien-être intérieur lorsque vous venez de finir votre ménage dans votre maison ou lorsque vous avez fait du rangement, du tri dans vos armoires, un nouvel agencement? On a l'impression d'avoir fait le ménage dans notre tête, n'est-ce pas? Car en effet, notre environnement, notre maison, notre lieu de travail a une influence sur notre niveau de bonheur, sur notre bien-être intérieur. Notre habitation a une énergie, une âme. Et pour en parler avec vous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline Arsapin, qui est créatrice de bonheur et coach en Feng Shui. Bonjour Emeline et bienvenue. Bonjour Jemila, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci à toi. Emeline, avant que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que le Feng Shui, est-ce que tu pourrais pour nos auditeurs te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Emeline Arsapin, maman de 2 enfants. J'ai une profonde connexion à la nature depuis mon enfance et je suis aussi passionnée de sciences occultes et d'ésotérisme depuis plus de 20 ans. Mais je suis aussi une personne réaliste, pragmatique, de formation scientifique. J'aime avoir la tête dans les étoiles, mais avec les pieds bien ancrés sur terre. Et justement, qu'est-ce que le Feng Shui, s'il te plaît? Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues, donc on s'imagine beaucoup de choses. Donc on s'imagine forcément des choses un peu zen, des bouddhas, les petites pierres empilées les unes sur les autres, ou des choses comme ça. Mais j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on puisse vraiment informer nos auditeurs de qu'est-ce que le Feng Shui, qu'est-ce que l'art du Feng Shui, s'il te plaît, Emeline, en quelques mots. Alors tu l'as bien dit, le Feng Shui, c'est un art. C'est un art sacré, une science de l'architecture qui existe depuis des milliers d'années, pratiquée par des milliers de personnes en Inde, puis en Asie. Ça vise à rétablir le flux énergétique visible et invisible d'une habitation, à harmoniser en fait le chi. Donc le chi, c'est l'énergie vitale. Qui nous connecte tous les uns les autres, qu'on en ait conscience ou pas. En fait. On le connaît dans Kung Fu Panda. Exactement. Dans le dessin animé. Donc c'est cette énergie-là, pardon, je t'ai coupé. Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment l'énergie qui nous connecte tous les uns aux autres, qui influence tous les êtres vivants en fait sur cette planète, les plantes, les fleurs, les animaux, l'univers, la terre. Et voilà, qu'on en ait conscience ou pas, elles sont là et elles influencent vraiment énormément de choses. Ces énergies-là se matérialisent. En fait, le chi circule en nous et se matérialise dans nos maisons, dans les lieux, nos maisons, nos lieux de travail. C'est comme si on déposait un peu notre propre énergie dans nos maisons et qu'il y avait un espèce de... Pardon, je ne sais pas si je le dis bien. Je vais certainement y venir après, plus tard, mais effectivement, les énergies qui sont en nous et les énergies des lieux qu'on côtoie, notre lieu de travail, notre habitation, sont étroitement liés, effectivement. Quel est le rôle le rôle de l'expert, du coach en Feng Shui, justement, s'il te plaît, Emeline? Alors, tout comme l'acupuncteur qui vise à rétablir le flux énergétique d'une personne avec des aiguilles, moi, je vais aller rétablir l'harmonie énergétique d'une habitation, d'un lieu de vie ou de travail avec les 5 éléments. En fait, mes aiguilles, ça va être les 5 éléments de la nature. Alors, on parle aussi de mouvement. Je travaille en lien, en connexion avec l'eau, le bois, le feu, le métal et la terre. Voilà. Donc, mon rôle, c'est d'identifier les énergies d'un lieu, de pouvoir lire l'âme en quelque sorte du lieu, son histoire,
les énergies qui sont imprégnées, qui influencent les personnes qui y résident. Mon rôle aussi, dans ce que je fais, c'est de mettre de la conscience en fait sur tout ça pour les personnes, qu'ils aient conscience des énergies qui les influencent, mais qu'ils aient conscience des choses qu'ils ont mis en place inconsciemment et qu'ils aillent mettre de la conscience dans les changements qu'ils veulent dans leur vie en fait. Donc je rends vraiment mes clients acteurs de leur propre vie, de leur propre bonheur, de l'action, de la... Oui, comme un coach en fait. Voilà, de la mise en action, d'aller vers les changements qu'ils souhaitent dans leur vie. Et quels sont les différents domaines, les différentes sphères où le consultant justement peut agir grâce au Feng Shui? Alors, le consultant peut agir sur la carrière, la vie professionnelle. Tout ce qui est professionnel. Tout ce qui est professionnel, épanouissement professionnel. Sur la santé, une amélioration de la santé physique et émotionnelle. Les relations, l'argent, tout ce qui concerne les finances. Au niveau de l'abondance peut-être? Au niveau de l'abondance. Oui. Alors l'argent et puis l'abondance en règle générale. Oui. La réalisation des projets. Des fois, certaines personnes peuvent se sentir bloquées dans la réalisation de leurs projets, ou certaines personnes ont du mal à concevoir un enfant. Donc là aussi, le Feng Shui peut agir dessus. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? L'harmonie familiale. Okay. C'est avec les relations. La confiance en soi. Ah oui, donc ça peut vraiment... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment plein de domaines où ça peut venir en fait, les énergies Feng Shui en disent tellement sur tout ce qui se passe en fait dans notre vie que ça peut vraiment agir jusqu'à des addictions, des problèmes d'addiction à l'alcool par exemple. Quand on parle des problèmes de santé, ça peut être vraiment des indications sur les problèmes de santé spécifiques. Okay. Donc, et ça, c'est vraiment... parce que c'est quand même assez dingue de penser que même les addictions, notre stress, le fait de concevoir un bébé, que en fait, c'est notre habitation ou peut-être aussi notre lieu de travail, enfin les endroits où on passe beaucoup de temps, tu me dis, hein, si je me trompe, qui vont venir influencer toutes ces choses-là en nous. Pour quel motif les consultants, justement, viennent te chercher, te contactent? Alors, parfois, ça peut être juste des personnes qui n'arrivent pas à se sentir bien chez eux, et qui ont besoin de se connecter aux énergies de leur maison pour s'y sentir bien. Mais le Feng Shui va bien au-delà de ça. Voilà, et comme tu disais, c'est pas juste 3 galets les uns sur les autres, pas juste une plante dans un coin. Voilà, c'est le Feng Shui New Age, occidentalisé, très simplifié. Oui. Qui ne tient pas du tout en compte les énergies temporelles, globales. Donc il y a des personnes qui m'appellent parce qu'elles ont des grosses difficultés financières, par exemple, ou des problèmes relationnels, ou qui sont dans un tournant dans leur vie et qui cherchent du sens à leur vie, qui cherchent à se reconvertir professionnellement. J'ai des personnes aussi qui m'ont appelé parce que le couple ça allait pas fort, d'autres parce qu'elles avaient besoin de sortir d'une relation toxique, les soucis de santé aussi. Okay. Donc les motifs peuvent être vraiment multiples, vraiment, sans frontières, sans... Voilà, exactement. En fait, il y a quelque chose qui... Il y a quand même quelque chose qui bloque. Dans ce que j'entends dans tous les exemples que tu as cités, c'est qu'on sent qu'il y a quand même comme un blocage en fait, par rapport à chaque situation. En fait, c'est vraiment... Moi, je dis, faut que les gens aussi, en fait, ils écoutent. Si vous m'écoutez. Voilà, c'est que si ça vous parle, en fait, foncez. Si ça vous parle pas, il y a peut-être d'autres disciplines qui seront faites pour vous. Mais c'est vraiment en fait sentir cet élan en fait si ça fait écho là en m'écoutant, de dire ah oui effectivement j'ai un blocage là
dans mes projets qui avancent pas, ou mes finances, je m'en sors pas, ça rentre, ça sort, ou quand on est dans des difficultés vraiment profondes. Moi, le Feng Shui, ça m'a permis de sortir, en fait, de pas me noyer dans les problèmes, que ce soit financiers ou émotionnels. Comment se déroule une consultation en Feng Shui pour que nos auditeurs puissent concrètement imaginer de comment ça se déroule, comment tu vas agir, quelles sont les choses que tu vas mettre en place? Alors, pour faire une analyse Feng Shui, j'ai besoin de connaître la date de naissance des personnes. Pour celles que j'accompagne plus profondément, j'ai besoin aussi de l'heure de naissance et du lieu de naissance. Voilà, mais pour une expertise Feng Shui, juste Feng Shui, la date, ça suffit. J'ai besoin d'avoir le plan de la maison. Voilà. Alors, j'interviens à domicile, mais je peux aussi intervenir à distance. Maintenant, j'ai développé aussi en parallèle mon activité en ligne, donc je peux faire aussi à distance. Voilà, on a des merveilleux outils maintenant qui le permettent. Donc, j'ai besoin du plan de la maison, de l'orientation de la maison, boussole. Voilà, le Feng Shui. En fait, les énergies Feng Shui, les énergies de notre maison dépendent de sa période de construction et de son orientation. Voilà. Donc, en fonction de ça, en fait, ça va définir quelle énergie il y a dans chaque pièce de notre habitation. Et donc, avec le plan de la maison, la date de naissance et l'heure de naissance de la personne, du coup, là, tu établis un espèce de bilan, peut-être ou je fais quand même un entretien avec les personnes pour savoir, suivant après les offres que j'ai, voilà, plus ou moins complètes. Il y en a qui vont me consulter juste pour un domaine en particulier, d'autres pour faire l'analyse globale de l'habitation. Donc après, voilà, il y a un entretien avec les personnes pour analyser leurs besoins d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, je réponds vraiment aux besoins des personnes, et j'ai différentes offres qui permettent de s'adapter aux différents, j'imagine, demandes et différents budgets aussi également. Et juste, Emeline, comment tu agis? Parce que j'imagine que dans l'esprit de beaucoup de personnes, et notamment peut-être de nos auditeurs, on imagine que le Feng Shui, c'est je vais déplacer telle table, je vais mettre le lit comme ci, la tête au nord. Merci pour cette question. C'est ce genre d'idée reçue. Comment tu agis pour qu'il y ait du Feng Shui, de l'équilibre justement dans les maisons? Alors, très bonne question, et merci de l'avoir posée, parce que beaucoup ont peur de rentrer dans le Feng Shui parce qu'ils ont peur de tout changer. Alors, oui, déjà, quand on fait appel au Feng Shui, quand même, il ne faut pas avoir peur du changement. Parce qu'il y en a, le moindre petit changement de couleur, ça peut être difficile. Voilà. Mais le Feng Shui ne nécessite pas forcément de tout refaire dans une maison, pas forcément de casser des murs. L'aménagement Feng Shui, on va dire, le rééquilibrage énergétique de la maison, ça peut être vraiment des choses toutes simples. Comme la plupart du temps, les gens, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, c'est juste que c'est pas placé au bon endroit, par exemple. Et justement, est-ce que tu aurais des petits tips, des petites astuces à transmettre à nos auditeurs qui pourraient faire chez eux pour que, des petits conseils que tu pourrais donner? Alors, je peux donner des petits conseils, sachant que une analyse Feng Shui, c'est beaucoup plus profond que ça. Là, les conseils que je vais donner, c'est vraiment des conseils généraux, parce qu'il y en a quand même. Heureusement, voilà, dans le Feng Shui, il y a plusieurs degrés, on va dire, d'aller vers le Feng Shui. Donc, effectivement, il y a des principes de base, comme le premier, parce que je vois ça chez tout le monde. Fermez votre salle de bain et vos toilettes. Fermez la porte de la salle de bain et des toilettes. De politesse ou de... Alors voilà, non, pas du tout. Et fermez la cuvette des toilettes. Alors ça, c'est vraiment hyper important dans le Feng Shui. La salle de bain et les toilettes. Donc des salles d'eau, en fait, des salles d'eau. On met la cuisine de côté parce que c'est une pièce particulière, mais toutes les salles d'eau, il y a les canalisations. On va dans ces pièces-là pour se laver, pour se débarrasser des impuretés, se purifier quelque part, pour évacuer tout ça. C'est pas une pièce positive, le fait de laisser ouvert toute cette énergie négative, on appelle ça le chi stagnant, qui se diffuse et se propage dans toute la maison. Donc, c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, il y a pas si longtemps en Nouvelle-Calédonie, beaucoup plus dans les autres pays, les salles de bain et les toilettes étaient à l'extérieur de nos maisons. Mais par question de pratique, on les a mis à l'intérieur. Voilà, c'est pas une bonne chose de les multiplier du coup dans la maison,
parce qu'il faut éviter d'en avoir dans tous les secteurs de la maison. Mais voilà, fermer salle de bain, toilette, cuvette, c'est vraiment très important. Autre chose, ne jamais mettre de miroir qui reflète un lit. En face du lit. En face ou sur le côté, en fait. Faut Oui. pas que ça reflète le lit. Ok. Alors, les miroirs, dans la plupart du temps, après, différents degrés, je dis pas que ça arrive à tous les coups, il y a d'autres facteurs aussi dans la maison, mais voilà, ça peut attirer l'infidélité dans un couple. Ah oui, parce que du coup, il y a le reflet. Ah, ça reflète, ça fait une multitude de personnes, Ah oui. et voilà, si on veut une vie de couple en harmonie, c'est important que dans la chambre du couple, Là, j'imagine tous nos auditeurs aller les jeter choses leur soient par miroir paire. dans... Les choses soient par paire. Ok. Si on a des tables de chevet, il en faut 2. Si on a des lampes de chevet, il en faut 2. Et identiques, pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple. Si c'est disharmonieux, il peut y avoir des problèmes de communication dans le couple. C'est dingue comme les objets peuvent avoir du coup une influence sur... Alors ça, on parle de mémoire de forme aussi, beaucoup. Qui ont une influence sur... faut 2 oreillers, il ne faut pas 3. Sinon, ça attire une tierce personne qui vient s'immiscer dans le couple. Ah mince, j'en ai beaucoup moi, des oreillers. Il faut qu'ils soient par paire. Ok, toujours par 2 alors. Toujours par 2. Voilà, enfin 2 ou 4, mais pas 3. Merci pour ces quelques petits conseils. Donc, fermer les portes des salles d'eau, donc WC, salle de bain, etc. Enlever les miroirs s'il y a des miroirs en face du lit ou à côté du lit. Avec un voile. Voilà. Et notamment les tables de chevet, les lampes de chevet, les oreillers, toujours par paire et identiques pour l'harmonie dans le couple. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, justement, je regardais un petit peu ta page et j'ai vu que tu proposais des masterclass en ligne. Donc, le Good Vibes 2024, c'est ça, Emeline? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement sur le programme et l'objectif de ces masterclass? Alors, c'est un programme que j'ai créé depuis 2017. C'est un accompagnement à l'année. Vraiment pour apprendre en fait aux personnes à faire du bonheur une philosophie de vie en prenant en compte les énergies de leur habitation, leur énergie personnelle également, et vraiment prendre conscience de l'influence aussi de tout ce qui nous entoure. Okay. Le cycle lunaire, les planètes qui rétrogradent, les saisons. Tout ça, ça a vraiment beaucoup d'influence aussi sur notre bien-être émotionnel. Oui. Et en fait, c'est une véritable transmission en fait, que tu souhaites faire à travers cette masterclass. Ouais. Comment s'y inscrire? Comment te retrouver? Comment te contacter? Alors, le nom de mon activité, Emeline Arsapin, mon prénom, mon nom, Emeline Arsapin, vous pouvez me retrouver sur Google. Du bonheur Feng Shui, c'est le nom de mon activité. De ton activité. Donc, c'est le nom de ma page Facebook. Okay. Et le nom de ma page Instagram. J'ai un site internet aussi qui est dubonheurfengshui.com avec des petits tirets au milieu entre chaque mot. Mais si vous tapez du bonheur feng shui Nouvelle-Calédonie ou sur Google, ça devrait ressortir. Le site est en refonte, je précise, il sera refait à la fin du mois. Oui. En même temps que l'ouverture de l'inscription au programme 2024. Voilà. Et pour des consultations, pareil, on te contacte sur ta page Facebook ou il y a le numéro de téléphone ou des contacts? Il y a tout ce qu'il faut. Mail, téléphone, vous pouvez me contacter par Messenger ou par la boîte mail Instagram. Voilà, je suis joignable facilement. Par tous les réseaux. Eh bien, Emeline, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Océane FM et d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. On a pu parler de tellement de choses et il y aurait encore tellement de choses à dire. C'était vraiment intéressant et passionnant. Malheureusement, on va devoir s'arrêter, chers auditeurs, car notre émission touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite un bel après-midi. Prenez soin de vous. À très bientôt.